Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s'est réellement passé entre la mort et la résurrection de Jésus? La plupart des gens se concentrent sur la croix du vendredi et sur le tombeau vide du dimanche, mais qu'en est-il du samedi? Cet intervalle mystérieux, ce silence lourd entre la douleur et la gloire, cache l'un des aspects les plus profonds et les plus puissants du plan divin de salut. Peu de gens le savent, mais il existe une ancienne croyance fondée sur les textes bibliques et soutenue par des siècles de tradition chrétienne qui affirme que Jésus n'est pas resté inactif pendant ces 3 jours. Bien au contraire. Tandis que son corps reposait dans le sépulcre ici sur terre, dans le monde spirituel, il descendait aux enfers, au Sheol, pour accomplir l'une des missions les plus bouleversantes de l'histoire, proclamer la victoire sur la mort, affronter les forces des ténèbres et ouvrir les portes de la délivrance aux captifs. Mais pourquoi cela était-il nécessaire? Que signifie dire que le Christ a pris les clés de la mort et des enfers? Et qui étaient ces esprits en prison qui attendaient cette libération? Peut-être n'avez-vous jamais entendu cette histoire racontée de cette manière, ou peut-être en avez-vous déjà entendu des bribes, sans mesurer l'ampleur de la conquête réalisée durant ces 3 jours. Quelle que soit votre expérience, préparez-vous. Ce que nous allons explorer ici pourrait bien transformer votre regard sur la croix, l'enfer et même sur la résurrection est le même. Car comprendre le mystère du samedi saint, ce n'est pas simplement découvrir un détail curieux de la foi chrétienne. C'est plonger au cœur même du plan divin de rédemption et trouver, dans cette immersion, de nouvelles raisons d'espérer et de vivre une véritable transformation spirituelle. Lorsqu'on pense à quelqu'un qui descend aux enfers, on imagine généralement une défaite, une punition, une fin tragique. Mais avec Jésus, c'est tout le contraire. La descente du Christ au Sheol ou Hadès, comme certains préfèrent l'appeler, n'a pas été un acte de désespoir, mais une entrée triomphale. Il n'est pas descendu en victime, mais en roi. Celui qui portait entre ses mains le plan divin de salut, prêt à affronter le règne spirituel des ténèbres et à proclamer sa victoire sur la mort. Imaginez la scène alors que tous pleuraient sa mort ici sur terre. Là-bas, dans le monde spirituel, le Fils de Dieu foulait fermement le territoire ennemi. La descente de Jésus aux enfers n'était pas un accident, ni un détail oublié des évangiles. Elle était une partie essentielle de la rédemption. Il est allé à la rencontre des esprits en prison, de ceux qui attendaient justice depuis les temps anciens. Non pas comme quelqu'un qui frappe timidement à la porte, mais comme celui qui entre avec autorité, déclarant l'œuvre est accomplie. La victoire est à moi. Cette idée peut sembler étrange à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Sheol. Comment Jésus aurait-il pu aller jusqu'aux enfers? Et pourtant, c'est exactement ce que de nombreuses traditions chrétiennes enseignent depuis des siècles. Le Christ est descendu dans le lieu où les justes de l'Ancien Testament patientaient, ce que l'on appelle le Saint d'Abraham, pour annoncer que le temps de l'attente était terminé. Le Rédempteur promis avait enfin accompli sa mission. Et ce message a résonné avec puissance dans tout le monde spirituel. Il ne s'agissait pas d'une simple visite. C'était un acte de domination spirituelle absolue. Jésus est descendu aux enfers pour proclamer la délivrance des captifs, détruire le pouvoir de la mort et arracher des mains de Satan ce qu'il utilisait pour garder les âmes emprisonnées. Et tout cela s'est passé dans cet espace-temps entre la croix et le dimanche de la résurrection, 3 jours qui, pour beaucoup, semblaient silencieux mais qui furent en réalité le théâtre de l'une des plus grandes victoires de l'histoire de l'humanité. Beaucoup, en entendant que Jésus est descendu aux enfers, se demandent mais où cela est-il écrit dans la Bible? Et la réponse est plus proche qu'on ne le pense. Des passages comme Luc chapitre 23, verset 46, lorsque Jésus dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit », et le psaume 16, verset 10, où David prophétise que Dieu ne laissera pas son sein voir la corruption, sont les piliers de cette doctrine. Il ne s'agit pas d'une invention, mais d'une vérité fondée sur les Écritures et renforcée par la tradition chrétienne au fil des siècles. Ces versets montrent que tout faisait partie d'un plan parfaitement orchestré. La descente de Jésus au Sheol avait été prophétisée bien avant sa mort, et chaque étape de ce chemin suivait la volonté souveraine de Dieu. Le psalmiste n'a pas écrit en vain que le saint ne resterait pas prisonnier de la tombe. C'était un indice, un message pour ceux qui savaient écouter. L'apôtre Pierre lui-même, dans le livre des Actes, cite ce psaume pour expliquer que David parlait prophétiquement de la résurrection du Christ et de sa victoire sur la mort. Outre ces passages, il y a également ce fameux texte de la première lettre de Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20, où l'apôtre affirme clairement que Jésus a prêché aux esprits en prison, ceux qui furent désobéissants au jour de Noé.
Cette prédication n'était pas une invitation à la conversion, mais une proclamation de victoire. Une déclaration solennelle, l'agneau avait accompli le plan divin de salut, et le royaume des ténèbres venait d'être ébranlé à jamais. Ces fondements bibliques révèlent que ce qui s'est passé entre la croix et le tombeau vide n'a rien d'un simple intervalle. C'était un mouvement précis, annoncé, attendu. Oui, Jésus est bel et bien descendu au Sheol, mais il y est allé avec un but, avec autorité, suivant un plan divin établi, bien avant même l'idée de la crucifixion. Et ce n'est que le début de l'histoire, car ce qui suit est encore plus impressionnant. L'image de Jésus entrant aux enfers peut choquer, mais elle porte un symbolisme profond. C'était une confrontation directe avec les puissances du mal. Et pas n'importe quelle confrontation. Il s'agissait de rencontrer face à face les esprits rebelles, ceux qui, depuis les temps de Noé, étaient emprisonnés dans l'attente de l'accomplissement de la justice divine. Ce combat n'a pas eu lieu avec des armes visibles, ni avec des épées ou des boucliers, mais par un acte d'autorité spirituelle, où le Christ a proclamé sa victoire sur la mort et a détruit le pouvoir des ténèbres. Imaginez l'impact de cet événement dans le monde spirituel. Celui qui semblait vaincu sur la croix apparaissait maintenant en conquérant absolu, marchant sur le territoire ennemi avec assurance, comme pour dire c'est fini. Le verdict est tombé. Cet acte de triomphe n'a pas été accompli en secret. C'était une proclamation publique, devant tous ceux qui s'étaient un jour levés contre le plan de Dieu. Cette prédication aux enfers n'était pas une supplication, mais un décret. Un rappel que le royaume des ténèbres avait été brisé et que le pouvoir de la mort n'appartenait plus à Satan. Cette scène est puissante, car elle nous rappelle que la croix n'était pas un signe de faiblesse, mais bien une stratégie divine parfaitement exécutée. L'apôtre Paul lui-même écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que le Christ a dépouillé les dominations et les autorités, les donnant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En d'autres termes, l'affrontement a commencé là, sur le calvaire, mais il s'est poursuivi de manière implacable durant la descente de Jésus aux enfers. Une attaque directe contre le cœur même du royaume spirituel du mal. Et peut-être que l'aspect le plus bouleversant de cette histoire est précisément celui-ci, comprendre que Jésus n'a pas évité le conflit. Il est allé là où le mal régnait. Il a affronté ceux qui se prétendaient maîtres des armes, ceux qui maintenaient les captifs enfermés, utilisant la peur comme arme principale. Mais là, au milieu des ténèbres, la lumière de la rédemption a resplendi. Mais alors, qu'est-il arrivé à ceux qui attendaient ce moment depuis si longtemps? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Lorsque nous pensons à la mort de Jésus, il est facile de se souvenir des signes visibles, le voile du temple déchiré de haut en bas, le tremblement de terre qui secoua Jérusalem, et même les ténèbres qui couvrirent la terre pendant des heures. Mais beaucoup ignorent que ces manifestations physiques n'étaient que le reflet d'une réalité bien plus grande qui se déroulait dans le monde spirituel. La crucifixion du Christ n'était pas seulement une souffrance dans la chair, c'était un séisme dans le domaine spirituel, une rupture entre le ciel et l'enfer, une ouverture définitive d'un accès direct au Père. Ce voile, par exemple, séparait le peuple de la présence de Dieu dans le Saint des Saints. Lorsqu'il s'est déchiré, c'était comme si Dieu disait désormais « le chemin est libre ». Le sang versé sur la croix ne servait pas seulement à payer le prix du péché, il détruisait aussi les barrières, il désarmait les accusations, il démantelait l'ancienne structure de condamnation. L'impact de la crucifixion allait bien au-delà de la douleur physique. C'était l'explosion même de la rédemption, le début de la victoire sur la mort, proclamée dans toutes les dimensions. Tandis que les hommes voyaient un corps sans vie suspendu au bois, l'enfer assistait, impuissant, au début de sa chute. Car à cet instant précis, Jésus n'était pas vaincu. Au contraire, il ouvrait le chemin vers son triomphe, qui allait s'accomplir pleinement. Chaque goutte de sang versé avait un point éternel. Chaque clou planté était un acte d'autorité, une signature divine sur le décret de libération des captifs et de destruction du pouvoir des ténèbres. Et savez-vous ce qu'il y a de plus extraordinaire? Cet impact ne s'est pas arrêté à cette époque-là. Il continue de résonner aujourd'hui, chaque fois qu'une personne se rend à cette vérité, chaque fois qu'une âme est délivrée de la peur, de la culpabilité, de la condamnation. Ce qui s'est passé au calvaire a ouvert une porte qui reste grande ouverte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car il y avait encore ceux qui attendaient depuis longtemps la libération promise. Et c'est précisément d'eux dont nous allons parler à présent. Alors que beaucoup pensaient que tout s'était achevé sur la croix,
une scène extraordinaire se déroulait dans le monde spirituel. Jésus, en descendant au Sheol, est allé à la rencontre des justes de l'Ancien Testament. Ces hommes et ces femmes qui, bien qu'ayant vécu avant la venue du Messie, avaient gardé leur foi dans le Dieu véritable. Ils attendaient dans ce qu'on appelait le sein d'Abraham, un lieu de paix, mais encore séparé de la plénitude de la présence divine. C'était comme une salle d'attente, un espace de veille, dans l'attente de la réalisation de la promesse. Pensez à des figures comme Abraham, Moïse, David, Samuel, tant d'hommes et de femmes qui ont cru, tant qui ont espéré la rédemption. Ils avaient accompli leur mission, mais la porte du ciel n'était pas encore ouverte, car le prix ultime du péché n'avait pas encore été payé. Et c'est précisément dans ce contexte que Jésus est entré. Non pas avec des paroles vides, mais avec l'autorité de celui qui avait vaincu. Et là, à ce moment-là, il a proclamé la libération des captifs, ouvrant les portes pour que ces justes puissent enfin entrer dans la joie éternelle. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a des implications profondes pour notre foi aujourd'hui. La descente du Christ au Sheol n'était pas seulement destinée à confronter les rebelles, mais aussi à apporter soulagement, espoir et accomplissement des promesses faites à ses serviteurs de Dieu. Jésus lui-même, dans la parabole du riche et de Lazare, parle de ce lieu où reposaient les justes, le sein d'Abraham séparé du lieu de tourment. Et là, à cet instant précis de l'histoire, ce qui était attente est devenu rencontre, ce qui était espérance est devenu réalité. Cette scène nous enseigne quelque chose de précieux. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Même si le temps passe, même si l'accomplissement semble tarder, le plan du salut reste debout. La rédemption ne faillit pas. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ne seront jamais déçus. Et si les justes d'autrefois ont pu expérimenter cette libération, que dire de nous, qui vivons après la croix? Le point suivant révèle ce que Jésus a encore conquis dans ce processus et pourquoi cela change tout. Il y a dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18, une scène absolument saisissante. Jésus apparaît glorifié et déclare « Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Maintenant, réfléchissez bien à cela. Celui qui possède les clés est celui qui détient l'autorité. Celui qui tient les clés peut ouvrir ou fermer quand il le veut. Cela signifie que, en descendant au Sheol, le Christ n'y est pas allé en simple visiteur. Il y est allé pour prendre possession de l'autorité totale sur la mort et sur le règne spirituel des ténèbres. La prise de ces clés n'était pas un acte symbolique. C'était le transfert réel du pouvoir. La mort, qui jusque-là était la plus grande peur de l'humanité, s'est retrouvée sous le contrôle de celui qui a vaincu le tombeau. L'enfer, qui semblait avoir le dernier mot sur les âmes captives, est devenu un territoire soumis à l'autorité du Christ. Satan, qui pendant si longtemps avait utilisé la peur de la mort comme arme, a vu son pouvoir lui être arraché à cet instant précis. Ce n'est pas une simple théorie, c'est le fondement même de notre foi, la racine de notre espérance en la vie éternelle. Et notez bien ceci, lorsque la Bible dit que Jésus détient les clés, il n'est jamais question de les partager avec quelqu'un d'autre, ni de les accrocher quelque part. Non, ces clés sont dans ses mains. Il est le maître des portes. Cela signifie qu'il n'existe aucune prison spirituelle, aucune chaîne, aucune captivité qui puisse rester fermée si le Christ décide de l'ouvrir. Et inversement, aucune destruction ne peut pénétrer s'il lui décide de fermer. Cette vérité bouleverse notre façon de voir la vie, la mort et nos propres peurs. Cette autorité absolue est ce qui garantit l'efficacité du plan divin de salut. Car il ne suffisait pas de mourir pour les péchés, il fallait aussi démontrer que le pouvoir de maintenir les âmes captives avait été détruit. Jésus n'a pas seulement vaincu sur la croix. Il est allé jusqu'au lieu où se trouvaient les chaînes et il les a brisées, une à une. Mais cette victoire ne reste pas confinée au passé. Dans le point suivant, nous allons voir ce que cette conquête signifie pour moi, pour vous, aujourd'hui. La résurrection de Jésus, le 3e jour, n'a pas été simplement une belle fin heureuse à une histoire tragique. Elle a été et elle demeure le sceau de la victoire définitive sur la mort. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Celui qui est descendu aux enfers, qui a affronté les forces des ténèbres, qui a pris les clés de la mort et du séjour des morts, s'est relevé triomphant, ouvrant le chemin pour tous ceux qui croient en lui. Cela transforme la mort d'ennemi redoutable en simple porte d'entrée vers la vie éternelle. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus n'est pas ressuscité sous forme d'épris, de spectre ou de simples souvenirs symboliques. Il est revenu avec un corps glorifié,
réel, tangible. La pierre du tombeau a été roulée et le tombeau reste vide jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas juste une jolie métaphore destinée à consoler les cures. C'est un fait avec des implications concrètes pour nos vies. La rédemption qu'il a accomplie n'est pas une idée lointaine, mais une réalité à vivre maintenant, dans chaque décision, dans chaque pas de foi. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette victoire sur les ténèbres n'a pas été remportée par Jésus uniquement pour lui-même. Il l'a accomplie pour chacun de nous, par amour, afin que tous puissent accéder à cette même victoire. L'espérance de la vie éternelle n'est pas un privilège réservé à quelques élus. C'est une promesse offerte à tous ceux qui disent oui à cet appel. C'est la preuve que la mort a été vaincue, que l'enfer a été vidé de son pouvoir et que la peur a perdu sa force face à la lumière de la résurrection. Mais cette victoire nous confie aussi une responsabilité. Il ne s'agit pas simplement de célébrer ce que le Christ a fait. Il s'agit de comprendre l'appel qu'il nous adresse à partir de cette vérité. Car une fois que la mort a été vaincue, il n'est plus possible de vivre comme si nous étions encore des vaincus. Dans le point suivant, nous verrons comment cette conquête transforme la manière dont nous devons marcher chaque jour. Savoir tout cela, la descente de Jésus aux enfers, la victoire sur la mort, la libération des captifs, la prise des clés ne peut pas rester une simple information stockée dans notre mémoire. Cela exige une réponse. La question qui se pose est la suivante: comment vivez-vous à la lumière de cette victoire? Car si nous savons que le royaume des ténèbres a été détruit, il n'a plus de sens de continuer à marcher dans la peur, prisonniers de nos anciennes habitudes ou silencieux face à un monde qui a besoin d'entendre ce message de rédemption. La responsabilité chrétienne commence précisément à la reconnaître que cette victoire n'est pas un trophée à exposer sur une étagère spirituelle, mais un appel à l'action. Jésus nous invite à être des participants actifs à la poursuite de cette histoire. Et cela passe par quelque chose de simple mais de puissant: proclamer l'Évangile. Partager, par nos paroles et par nos actes, ce message d'espérance. Montrer, à travers notre façon de vivre, que la mort n'a plus le dernier mot et que la rédemption est réelle. Voici une question pratique: quand avez-vous parlé pour la dernière fois de votre foi à quelqu'un? Il n'est pas nécessaire de commencer par prêcher sur une place publique. Peut-être suffit-il de tendre la main à cet ami découragé ou d'avoir une conversation sincère avec un membre de votre famille. L'objectif n'est pas d'imposer, mais de témoigner. Car si cette vérité vous a libéré, pourquoi la garder pour vous? Le triomphe du Christ est bien trop grand pour rester caché. Il exige que nous portions cette lumière là où règne encore l'obscurité. Plus encore, vivre comme quelqu'un qui croit en cette victoire signifie aussi refuser toute forme de captivité émotionnelle ou spirituelle. Cela signifie se souvenir, chaque jour, que les chaînes ont été brisées, que la peur a été vaincue et que nous avons la liberté de marcher vers la vie pleine que Dieu a préparée. La transformation spirituelle commence lorsque nous comprenons que l'enfer n'a plus de pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Et cela, mes amis, change absolument tout. Après tout ce que vous venez d'entendre, il devient impossible de regarder la croix, le samedi saint et la résurrection de la même manière qu'avant. Ce qui semblait n'être qu'un silence entre la mort et la vie était en réalité un mouvement profond dans le monde spirituel. Un acte de rédemption, une confrontation directe avec les ténèbres, une victoire éclatante sur la mort. Mais la vraie question qui reste est: que ferez-vous de cette connaissance? Vivez-vous réellement comme quelqu'un qui sait que le prix a déjà été payé? Vos choix quotidiens reflétent-ils cette certitude que la mort a été vaincue, que les chaînes ont été brisées? Ou laissez-vous encore la peur, la culpabilité ou le découragement dicter la direction de votre chemin? Souvenez-vous, l'espérance de la vie éternelle n'est pas seulement une promesse pour après la mort. Elle commence ici et maintenant, dans votre manière d'affronter chaque défi, chaque tentation, chaque occasion d'aimer. C'est pourquoi je vous invite: ne gardez pas ce message pour vous seul. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Mais surtout, vivez de telle manière que ceux qui croisent votre route puissent percevoir, dans vos attitudes, qu'il y a quelque chose de différent en vous. Qu'il y a dans votre regard la sécurité de celui qui sait que le triomphe du Christ est déjà accompli. La transformation spirituelle commence dans le cœur, mais elle déborde nécessairement dans nos actions. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous recevrez d'autres réflexions, enseignements et messages qui fortifieront votre foi et vous offriront de nouvelles perspectives sur la parole de Dieu.
Et profites-en pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cette victoire aujourd'hui. Cela pourrait être justement l'encouragement dont cette personne a besoin.